Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, vidéo fondamentale sur le concept d'API. Je vais vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce qu'une API. Et ensuite, je vous parlerai de l'API ChatGPT. Cette vidéo va être fondamentale car je vais y faire référence dans plusieurs vidéos par la suite où on va parler de l'API ChatGPT, mais des API des autres produits d'IA générative comme Claude, comme Mistral, etc. C'est important d'avoir une bonne base de discussion. Alors, beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans l'informatique, dans le développement informatique, vous savez déjà ce que c'est une API, mais c'est vraiment important qu'on ait de bonnes bases. Donc c'est pour ça que je tiens à donner ma propre explication de ce que c'est une API, ça va être assez simple. Et aussi, cette vidéo, elle s'adresse principalement aux débutants. Donc ça peut être des étudiants en informatique, ça peut être des travailleurs juniors ou des gens qui sont expérimentés mais qui ne connaissent pas ce sujet-là en particulier. Donc il y a une volonté pédagogique sur la chaîne, donc c'est pour ça que je donne ma propre explication de ce qu'est une API. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, pourquoi je vous parle d'API sur la chaîne? Eh bien à la fin de la vidéo, je vous donnerai plus d'explications. Donc si vous voulez pas avoir les explications basiques sur la définition d'API, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse. Toutes les vidéos sont chapitrées bien évidemment, mais à mon avis c'est important de bien voir cette vidéo, de bien comprendre, parce que on va en reparler dans plein d'autres vidéos par la suite. Alors je commence avec une définition. API, donc c'est de l'anglais, en fait en anglais, si on prononçait en anglais on devrait dire API, ça veut dire Application Programming Interface. Interface de programmation d'application. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc j'ai toute une petite suite de slides pour expliquer ce qu'est une API. Vous allez voir, c'est relativement simple finalement. Donc ça c'est une phrase que j'ai inventée, j'ai pas utilisé ChatGPT, j'espère que c'est clair, parce que souvent souvent les explications ça tourne beaucoup autour du pot, etc. Donc j'ai vraiment essayé de trouver une explication pédagogique et très concrète. Et ensuite, à la suite de cette explication, je vous montrerai un petit exemple. Donc une API, c'est un programme informatique particulier, bon particulier parce que c'est un programme d'API on va dire, qu'on va appeler A, le programme A comme API, dont le but est de permettre à d'autres programmes informatiques, donc on va les appeler B, d'utiliser un troisième programme informatique qu'on va appeler C. Alors, je m'explique. Donc le programme C, ça va être une calculatrice. C comme calculatrice. Imaginons que j'ai une calculatrice sur mon ordinateur, par exemple, je peux lancer une calculatrice comme ça et faire des additions. Imaginons que je ne sais pas calculer, je ne sais pas faire les multiplications, je veux faire 25 fois 63, ce qui nous fait 1575, donc ça c'est un programme de calculatrice. Alors bien évidemment je prends l'exemple de la calculatrice parce que c'est extrêmement simple et tout le monde voit ce que c'est une calculatrice, mais normalement on ferait ça avec des programmes plus compliqués, hein, mais bon. Donc imaginons que j'ai mon programme de calculatrice sur mon ordinateur. Je veux que cette calculatrice puisse être utilisée par d'autres programmes sans passer par l'être humain, c'est-à-dire sans que j'ai à taper moi-même. Je veux que d'autres programmes puissent faire des calculs. Eh bien, je vais rajouter par-dessus mon programme de calculatrice un autre programme qu'on appelle une API. Et cette API, c'est un programme supplémentaire, mais qui va être collé, on pourrait dire, qui va faire partie de la calculatrice et qui va exposer ce qu'on appelle en anglais des endpoints. Alors comme on dit en français, des points d'entrée, je pense. Donc bon, dites-le en commentaire si vous avez un mot plus approprié, des points d'entrée. Bon, il y a plein de noms qui existent, mais bon, disons des endpoints qui vont être connectés à toutes les opérations de la calculatrice. Donc moins, plus, multiplication, division. Et donc ces endpoints, ils vont permettre
à un autre programme d'utiliser la calculatrice sans qu'on ait à taper physiquement sur des touches ou à utiliser une interface homme-machine. En fait, une API, donc le I de API, le mot important c'est interface, eh bien ce n'est pas une interface homme-machine, c'est une interface machine-machine, machine-to-machine. Donc grâce à cette API, on va pouvoir avoir un troisième programme B. Par exemple, c'est un programme pour calculer des bulletins de notes qui aurait besoin de calculer la moyenne d'un élève. Pour calculer une moyenne, il faut faire des additions et une division. On additionne toutes les notes et on divise par le nombre de notes pour calculer la moyenne. Eh bien, ce programme B qui aura besoin de faire des additions, il pourra de manière programmatique faire un appel à notre calculatrice équipée de son API, par exemple addition 2 et 3, et la calculatrice va renvoyer le résultat 5. Donc ça, c'est le principe d'une API. Donc c'est une interface qui va exposer des endpoints ou points d'entrée de manière à ce que mon programme initial puisse être utilisé par d'autres programmes informatiques sans intervention d'un être humain. Donc ça, c'est une définition vraiment très basique. Donc on pourrait parler pendant des heures sur les API. D'ailleurs, j'espère que je pourrais faire des vidéos là-dessus prochainement, mais en fait, non, ça sera... je ne sais pas si j'en ferai un jour, en fait, parce que ça prendrait trop de temps. J'ai bien d'autres sujets, mais voilà, donc le sujet des API, c'est vraiment très important en général en informatique. Ça permet à différents composants informatiques de communiquer et de s'utiliser les uns les autres. Donc ça permet de vraiment, c'est un peu comme si on jouait au Lego. Ici, on a notre API de calculatrice, on a un autre programme qui a besoin d'une calculatrice, donc c'est un composant sur étagère qu'on va pouvoir utiliser, qui est déjà tout fait, on pourrait imaginer construire des très grosses applications. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que ça se passe maintenant avec les architectures microservices, etc. On va construire plein de composants qui vont communiquer les uns avec les autres via des API. Donc ça, c'est la définition via l'exemple. Maintenant, je vais vous montrer un exemple très concret. Du coup, j'ai programmé avec l'aide de ChatGPT, bien sûr, j'ai programmé en PHP une petite API rudimentaire. Donc, alors là, je sais pas très heureux, j'ai mis le mode sombre dans... je sais pas si vous voyez bien le mode sombre. Alors, je sais pas si je peux le changer. Mode sombre, mode lumineux. On va revenir comme ça, c'est peut-être plus lisible. J'ai fait programmer à ChatGPT plus exactement une mini API en PHP. C'est une mini API qui fait des additions et des soustractions. Donc vous avez le code. Donc cette mini API, elle va exposer 4 endpoints, addition, soustraction, multiplication et division. Je vous explique pas le code, mais je vous mettrai en commentaire un lien vers le dépôt GitHub où vous pourrez observer ce code si jamais ça vous intéresse, mais c'est vraiment un petit gadget juste pour l'exemple. Donc ici, j'ai l'équivalent d'une API. Donc cette API, je l'installe en local sur mon ordinateur d'une manière extrêmement simple. Donc Calculator, je l'appelle Calculator. J'ai installé sur cet ordinateur avec lequel j'enregistre une vidéo XAMPP, qui est un serveur Apache qui contient PHP, donc qui me permet d'exécuter du PHP sur l'ordinateur en local. Je pourrais héberger mon API sur un serveur distant. Bon, là je le fais sur l'ordinateur en local, sur lequel il y a un petit serveur Apache qui tourne. Donc dans disque local XAMPP htdocs calculator, j'ai mon index.php. Donc je vais pouvoir utiliser cette API. Alors c'est une API de calculatrice comme j'ai dit et qui est programmée en PHP. Donc elle est déployée en local. Donc pour utiliser mon API, par exemple, je vais pouvoir l'utiliser de 3 manières différentes. Donc à titre d'exemple, avec Firefox. Donc Firefox, c'est un client c'est une application Firefox qui va pouvoir utiliser l'API. Donc là, vous avez l'adresse de l'API, localhost /calculator/index.php, et ensuite on doit mettre notre endpoint, notre point d'entrée,
et les arguments, donc A égale 2, B égale 3, donc on voudra réaliser l'addition de 2 et 3. Alors j'espère que ça va marcher. Oui, donc la réponse c'est 5. Voilà, donc opération addition et résulte 5. Je fais un autre exemple, par exemple, on va faire division, A égale 10 et B égale 2. 10 divisé par 2, ben, ça va encore nous faire 5 d'ailleurs, voilà, 5. Donc je vais mettre un autre chiffre, je vais mettre 3, ça devrait nous faire 3,33333, voilà. Donc Firefox est capable de faire ce qu'on appelle des call API. Donc un call API, ça correspond à la flèche verte ici, de faire des call API à mon API qui est hébergé en local sur l'ordinateur et qui va répondre 5. De la même manière, je peux utiliser un outil spécial Postman que vous voyez ici, qui est aussi capable de faire des call API, et même plus que ça, Postman c'est un outil dont la raison d'être est de tester des API. Donc c'est fait pour ça. Donc là je mets toujours la même adresse avec l'adresse de mon API, le endpoint et les arguments qui se reportent ici. Et j'ai fait send. Est-ce que j'ai fait send? Oui. Non. Ah, ça, la réponse, est-ce que la réponse, comment on fait pour voir la réponse? Je ne sais pas. Could not get response. Certificate expired. Bon. Voilà, alors faut pas mettre le HTTPS pour Postman, il faut mettre, bon alors c'est un petit programme fait un peu à la va-vite, hein. Il faut en HTTP ça fonctionne, donc addition de 3 et de 5 ça fonctionne. On va faire une soustraction, oui, soustraction. Donc c'est un petit peu long, mais c'est pour que vous compreniez bien ce que c'est une API. Par exemple on va faire 5 moins 3 et ça devrait nous faire 2. Voilà, donc j'ai ma petite API, comme ça. Donc c'est vraiment pour que vous compreniez bien ce que c'est une API. Oui, je me répète, je vous prie de m'en excuser. Enfin, le plus important, c'est qu'on va pouvoir avoir un autre programme en PHP qui, lui, va pouvoir utiliser l'API. Donc là, j'ai aussi programmé un autre programme, enfin c'est ChatGPT qui l'a fait. Donc c'est un programme qui va calculer la moyenne. Alors ici, c'est une erreur. Je l'enlève et je vais mettre la bonne adresse. Voilà. Je mets la bonne adresse. Donc ce programme va calculer la moyenne va calculer la moyenne de plusieurs nombres. Donc on imagine que c'est des notes d'étudiants par exemple. Donc imaginons il y a un étudiant qui est 7, un autre 12. Alors c'est des notes basses, je vais mettre des vraies notes. J'aime pas mettre des notes trop basses. 8, on va mettre 20 et on va mettre 16 par exemple. Voilà. Donc on a des notes ici. On a une fonction dont l'objet est de faire des call API. Donc en PHP, on peut faire des call API avec un outil qui s'appelle curl. Donc là aussi, je ne vais pas vous expliquer ce code. Vous pourrez le regarder. Donc je vous mettrai en commentaire un lien où vous pourrez télécharger ce code. Mais vous avez une opération. Donc ça, c'est le endpoint. On aurait pu appeler cette variable endpoint. Vous avez les arguments A et B. Et vous avez API base URL, c'est l'adresse de l'API tout simplement. Donc nous dans notre cas ça va être localhost/calculator. Donc vous avez ça qui fait des call API et là on va avoir notre véritable programme de calcul de la moyenne qui va faire une boucle for, qui va faire un call API addition pour chaque nombre. Pour ajouter à la moyenne qui commence à 0, à la somme qui commence à 0, on va lui ajouter chaque note. Et ensuite, on va faire un autre call API pour faire la division. Bon, c'est assez simple, mais on voit que notre programme, on imagine que notre programme n'est pas capable de faire des additions, soustractions, divisions. Bon, c'est un exemple un peu factice, bien évidemment, mais c'est pour illustrer. Et ce programme va faire appel à une API externe pour réaliser ces opérations d'addition, division, etc. Donc ce programme, je vais pouvoir le lancer. Donc j'ai ici mon moyenne.php qui est dans le répertoire test API. Je vais ouvrir git bash juste pour exécuter une commande PHP.
Donc là, je vais faire PHP et moyenne.php. Et voilà, nous avons le tableau. Ça nous donne somme 18. Alors ça, c'est bizarre. Et moyenne 7. Alors est-ce que j'ai fait enregistrer? Je pense peut-être pas. Downloads, test API, moyenne. Je refais. Alors là, il y a un petit bug. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors c'est vrai, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. On va faire vim moyenne pour voir que j'ai bien le bon fichier. Oui, numbers, ben, il ne devrait pas y avoir de problème normalement. Calculator. Ah, non. Alors voilà, c'est pour ça, parce que j'ai travaillé trop vite, bien évidemment. C'est parce que dans l'adresse API base URL, j'ai mis aussi des arguments et un endpoint. Donc en réalité, il ne faut pas ça, il faut juste ça. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, c'est du direct, hein, bien sûr. Et voilà. Donc la somme, c'est 71 et la moyenne, c'est 14,2. 14,2 de moyenne, ça me paraît plus correct. Donc c'est un véritable programme qui utilise mon API de calculatrice. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué ce qu'est une API et que vous voyez, on passe maintenant à la suite. Des explications, c'est pas terminé, c'est que le début. Donc, pour présenter ce que c'est une API, on utilise souvent l'analogie du restaurant. Donc ça, c'est la deuxième étape de l'explication pédagogique et ensuite, on parlera de ChatGPT, des LLM. Donc, l'analogie du restaurant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on imagine que notre calculatrice, en fait, c'est un restaurant. Alors, au lieu de faire des opérations, le restaurant, lui, il fait des plats. Donc des plats, ça peut être du bœuf bourguignon, ça peut être des croque-monsieur, ça peut être voilà, tout ce que vous voulez, des desserts, des mousses au chocolat. Donc vous avez les cuisines qui savent réaliser tout un tas d'opérations, tout un tas de plats. Et l'API, ça correspond au serveur qui présente un certain nombre d'items, de endpoints. Alors là, j'ai mis des plus moins fois divisé, mais en réalité, dans un véritable restaurant, c'est des plats. Hein. Bœuf bourguignon, gratin dauphinois, mousse au chocolat, etc. Et le serveur, son rôle, c'est de présenter la carte au client. Donc le client, ça serait l'autre application qui veut utiliser l'API. Donc il présente la carte au client. Et en plus de présenter la carte au client, le serveur, une fois que le client a commandé, il va chercher les plats en cuisine et il les ramène au client. Donc ça correspond à ramener la réponse. Donc ça, c'est une analogie qu'on utilise souvent pour expliquer ce qu'est une API. Et donc je vais réutiliser cette analogie ensuite, juste dans la suite. Donc qu'est-ce que c'est une API ChatGPT? Alors ChatGPT, et tout, alors peut-être pas tous les LLM, j'en sais rien, mais ChatGPT et d'autres LLM, comme par exemple Mistral ou autres, exposent une API. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça expose une API? Ça veut dire que on va pouvoir, via de la programmation, faire des calls API à ChatGPT pour lui demander, pour lui poser des questions ou nous lui dire de faire des raisonnements, des calculs, etc. Donc bon, jusque-là, effectivement, ChatGPT, le LLM et tout ça, bon, c'est un programme finalement comme les autres. On peut imaginer ça, on peut imaginer que c'est un programme comme les autres et donc pourquoi pas exposer une API. Mais c'est une API un petit peu particulière parce que il n'expose en réalité qu'un seul endpoint. Donc le endpoint qui est exposé, c'est le prompt. Donc c'est juste une seule case, un peu comme Google où il n'y a qu'une seule case et on a tous les résultats qu'on veut. Et bien ici c'est pareil. On va avoir un seul endpoint, un seul moyen une seule fonctionnalité, mais qui donne réponse à tout. Donc, à quoi ça correspondrait si on reprend l'analogie du restaurant? Eh bien, il y aurait comme menu un seul item
qui serait vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Enfin, commander, donc on pourrait commander n'importe quoi au serveur, n'importe quel plat, et les cuisiniers seraient en mesure de cuisiner n'importe quel plat, quel qu'il soit, puisque ChatGPT a réponse à tout. Alors, on n'est pas sûr que le plat soit bon. ChatGPT donne toujours une réponse, mais parfois, il fait des erreurs, bien sûr. Parfois pas, mais en tout cas... c'est une API un peu particulière qui a qu'un seul endpoint qui correspond à une chaîne de caractères où on lui demande quelque chose et il nous répond avec une chaîne de caractères qui correspond à la réponse à notre question. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que on peut faire aussi des images avec ChatGPT, mais on met de côté l'aspect image. Bon, en simplifiant, en première approximation, on va considérer que ChatGPT n'expose qu'un seul endpoint. Donc, avec les outils d'IA génératifs tels que ChatGPT, eh bien, on va pouvoir faire des calls API et utiliser ces outils d'IA générative dans n'importe quel programme informatique. Donc ça c'est là où je voulais en venir. Alors, pour illustrer mon propos, je vais aussi vous montrer un autre programme informatique où il y a un call API à ChatGPT. Donc là, ici, j'ai préparé un petit call API à ChatGPT, donc encore dans un autre fichier, ici. Donc je vous mettrai pareil tous les liens en commentaire. Donc là, on voit ma clé de connexion à ChatGPT, donc je vais être obligé de la flouter dans la vidéo pour pas que vous puissiez utiliser l'API, parce qu'il faut payer pour utiliser l'API de ChatGPT. Donc je flouterai cette partie-là. Eh bien, vous avez la même chose, vous avez curl ici, et vous voyez que les calls API se font de manière extrêmement simple. Alors bon, je ne vais pas expliquer toute la syntaxe, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais basiquement la question qu'on lui pose, elle est ici, prompt, propose-moi une liste de 5 films. Bon, ici on affiche la réponse à la fin. Donc maintenant c'est l'heure de la démo. Donc là aussi je vais utiliser Git Bash comme tout à l'heure et je zoome pour que vous voyez. Je vais faire PHP call API chatgpt.php et normalement ça va faire un call API à ChatGPT et ça va me donner voilà 5 films, donc Inception, Pulp Fiction, Le Parrain, Interstellar, La Liste de Schindler. Je vais modifier mon prompt ici, je vais lui dire donne-moi la recette de la tarte aux pommes. Voilà, je sauvegarde, je relance et normalement je devrais avoir la recette de la tarte aux pommes. Donc ça prend le temps que ChatGPT réfléchisse un peu. Et voilà, donc ça a été très vite, j'ai cligné des yeux, je n'ai pas vu les choses apparaître, mais vous avez ici la recette de la tarte aux pommes d'après ChatGPT. La réponse c'est voici la recette simple pour la tarte aux pommes, une pâte brisée, c'est 6 pommes, 50 g de sucre, 50 g de beurre, un œuf. Ah, je ne mets pas d'œuf, moi personnellement, de la cannelle facultatif, préchauffez votre four, etc. Donc vous avez ici une recette de tarte aux pommes. Et on pourrait lui poser n'importe quelle question, mais on a posé des questions sans utiliser le site de ChatGPT. On a posé des questions en programmant. Donc de cette manière, vous allez pouvoir intégrer d'une certaine manière ChatGPT à n'importe lequel de vos programmes. Donc dans la suite, donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai très concrètement comment on fait pour faire des calls API à ChatGPT, mais vous avez plein de tutoriels sur internet, donc c'est pas spécialement la technique qui nous intéresse dans ces vidéos, c'est pas une vidéo de technique de programmation, c'est une vidéo plus de réflexion sur le métier de la programmation et de la gestion de projets informatiques à notre époque avec l'IA. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ?
Alors c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de l'agilité. Bon, accessoirement, la chaîne, même si elle s'appelle Agile Toolkit, c'est pas uniquement sur l'agilité. Dès le départ de la chaîne, je voulais aussi parler de DevOps et de choses un petit peu plus techniques. Donc ça rentrerait plus dans le cadre du DevOps, les calls API et tout ça. Mais bon, bref, peu importe. Mais dans tous les cas, quand on fait de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire de la gestion de projet informatique, il faut comprendre un minimum les concepts structurants du métier de l'informatique, parce que en fait c'est un métier qui est très complexe, très technique et qui évolue et qui fait que les différents corps de métier, la manière dont les gens s'organisent évoluent aussi en conséquence. Par exemple, dans les années 90, Internet n'était pas aussi développé et on avait tendance à programmer des applications type client lourd qu'on installait sur notre ordinateur et qui n'étaient pas connectés à Internet parce que tout le monde n'avait pas Internet, etc. Par la suite, Internet s'est développé et les API se sont développés. Le mécanisme d'API s'est développé parce que Internet est devenu accessible et présent partout, donc ce qui rendait possible d'utiliser des API. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais donc maintenant, toutes les applications, elles sont client-serveur avec des back-ends, des API REST. Mais ce n'était pas du tout le cas dans les années 90, même dans le début des années 2000. Donc en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle API Strategy Guide API Strategy Guide, qui est très intéressant, mais j'en suis qu'au début, donc je peux pas vous le recommander parce que je l'ai pas encore lu en entier. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un livre qui date du début des années 2000, années 2010 peut-être, et qui parle de l'essor des API, etc. Donc c'est vraiment très intéressant, mais ça coule pas de source. Avant, c'est pas comme ça qu'on faisait. Et l'IA qui arrive, eh bien, les outils d'IA générative, tels que ChatGPT, les LLM notamment, eh bien, ils vont aussi transformer les métiers de l'informatique et ils vont transformer l'informatique elle-même. L'IA, ça va transformer la manière dont on fabrique des logiciels, mais ça va transformer aussi les logiciels eux-mêmes. Donc ça va introduire beaucoup de changements. Les programmes seront différents. Donc dans les prochaines vidéos, on creusera un peu plus ce sujet, mais une des bases, c'est que via les API qui sont associés au LLM, n'importe quelle application va pouvoir avoir accès à des fonctionnalités d'IA avancées, va pouvoir avoir accès à un LLM, à de la génération d'images, à tout ce qu'on veut. Donc n'importe quel programme va inclure de l'IA par défaut parce que via les API c'est extrêmement facile. D'ailleurs dans une prochaine vidéo je vous montrerai sur CinePS, on utilise ChatGPT pour faire des recommandations de films. Donc ça c'est le concept d'API, c'est un aspect technique de base qui va servir à architecturer un peu comment les produits sont construits et qui va aussi avoir un impact sur comment les projets s'organisent. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas d'API et que tout était monolithique, on avait par exemple que des développeurs Java. Maintenant, tout est client-serveur avec une partie client web et une partie serveur, par exemple en Java. Donc ça veut dire que dans les projets, dans les équipes de développement, il faut des développeurs back et des développeurs front. Alors maintenant, on a aussi le développement mobile. Donc ça veut dire que dans les projets, il faudra aussi des développeurs mobiles. Même si on peut faire du dev mobile en web, eh bien avec l'IA, il va aussi falloir prendre en compte le fait qu'il va falloir faire des calls API à des IA génératives c'est aussi des compétences spéciales différentes du développement front ou du développement back. Donc dans la prochaine vidéo, j'expliquerai que les IA génératives, en fait, ça introduit un nouveau paradigme de développement logiciel, donc c'est une petite révolution ou du moins une évolution majeure dans l'informatique, donc qui va changer énormément de choses. Donc c'est pour ça que je voulais commencer d'abord par introduire le concept d'API, parce qu'on va s'en resservir dans plein de vidéos
Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Et bien sûr, ne manquez pas les prochaines vidéos où on ira plus loin sur ce sujet. Merci à tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.